J'ai été fascinée vraiment par le 400 mètres, c'est une course que j'aime plus que tout. C'est une discipline à maturité tardive, c'est pas évident à comprendre et même si on comprend, c'est pas évident à appliquer. Donc je trouve ça vraiment fascinant. On peut toujours s'améliorer et voilà. Donc non, c'est devenu un coup de cœur. Un coup de cœur pour Floria qui lui permettra d'atteindre des sommets. Parmi eux, une course mythique qui s'est déroulée par un bel après-midi d'été à Zurich en 2014. Laisse-moi te raconter l'exploit de Floria. Commençons notre histoire en mai 1998. Estelle est dans son concours du saut en longueur. Elle se prépare pour son deuxième essai. Dans les tribunes, Floria, sa petite sœur, suit ses performances avec attention. Tout le long de la compétition, elle n'aura cesse de donner de la voix pour l'encourager. Le soir, en rentrant à la maison, elle se dit qu'elle aussi aimerait essayer et quelques mois plus tard, Floria est inscrite en athlétisme dans son club de l'Entente Sud-Lyonnais. Au départ, elle s'essaye à beaucoup de disciplines. Le 100 mètres, le 200, le saut en longueur, le saut en hauteur. Elle affectionne beaucoup ce dernier. D'ailleurs, elle ira jusqu'à réussir à passer une barre à sa taille, soit 1,66 m. C'est ça, Floria ? Oui, j'aurais bien aimé faire la hauteur. J'ai vraiment adoré faire des concours de hauteur. Mais ne pouvant rivaliser avec des concurrentes de 20 à 30 cm plus grandes qu'elle, elle s'oriente vers le 200 et le 300, dans lesquels elle fait preuve d'explosivité et de vitesse. Il est à noter qu'à l'époque, le 400 n'est accessible qu'une fois la catégorie junior atteinte. Elle fait ses classes et montre rapidement des aptitudes sur ces deux distances. Le travail assidu à l'entraînement paye et elle se voit récompensée du titre de championne de France junior en 2009 sur le 200 et le 400 mètres. Le 400 mètres lui fait de l'œil. C'est à distance ça, n'est-ce pas ? J'ai été fascinée vraiment par le 400 mètres, c'est une course que j'aime plus que tout. C'est une discipline à maturité tardive, c'est pas évident à comprendre et même si on comprend, c'est pas évident à appliquer. Donc je trouve ça vraiment fascinant. On peut toujours s'améliorer et voilà. Donc non, c'est devenu un coup de cœur. En même temps, avec une championne telle que Marie-Josée Pérec, toutes les jeunes filles françaises ont un exemple à suivre sur cette distance. Cette dernière, qui a gagné, entre autres, et je ne parle que de l'or, 3 médailles au championnat d'Europe, 2 au championnat du monde ou encore 3 au JO, est l'une, sinon la meilleure, coureuse de tous les temps du 400 mètres. Ce qu'apprécie Floria chez Marie-Jo, c'est le fait qu'elle ne s'est jamais satisfaite de ses succès. Elle en voulait toujours plus et repoussait chaque fois ses limites. Mais revenons à Floria. En 2010, elle est appelée pour la première fois en équipe de France A pour le relais du 4x400 mètres au championnat d'Europe. Année après année, les performances s'améliorent. En 2012, au championnat d'Europe, accompagnée de Farah, Marie et Lenora, elles finissent deuxième derrière les Ukrainiennes. Puis, en 2013, au championnat du monde à Moscou, elles finissent deuxième de la même épreuve derrière les Russes. Il est important de noter que 4 ans plus tard, ce relais russe sera disqualifié pour dopage, laissant ainsi la première place à la France. Oui, mais elles n'ont pas eu l'honneur de monter sur la première place du podium, et c'est ce que veut Floria. En 2014 se déroule une course sensationnelle, et je pèse mes mots. Pour être honnête et l'avoir vécu en direct le jour J, je peux dire que c'est pour moi le plus bel exploit sportif que j'ai pu vivre. Vous savez, ce genre d'émotion qu'on ne rencontre que rarement, ce genre d'émotion qui vous envahit. Laissez-moi tout vous raconter. 2014, c'est l'année des championnats d'Europe. Ils ont lieu à Zurich. Floria y a placé beaucoup d'espoir. Elle espère se hisser en finale du 400 mètres individuel. Une fois en finale, elle donnera le meilleur d'elle-même. Malheureusement, tout ne commence pas comme elle l'espérait, bien qu'elle passe les séries en 52-42 et se qualifie pour le tour d'après. En demi-finale, elle n'arrive pas à refaire le même temps qui l'aurait qualifiée et termine 11e. Elle n'est donc pas qualifiée pour la finale. C'est une énorme déception pour elle. Des larmes de tristesse envahissent son visage et rien ne peut la consoler. Rien, enfin, pas tout à fait, car elle sera titulaire dans le relais du 4x400 mètres si ses coéquipières passent en finale. Le samedi 16 août a lieu la qualification des équipes nationales pour le 4x400 mètres. Floria n'y participe pas. Dans sa série, la France arrive deuxième derrière l'Ukraine. Elle est donc qualifiée pour la finale qui aura lieu le lendemain. 2 changements interviendront. Estelle et Farah laisseront leur place à Muriel et Floria. Dimanche 17 août 2014. C'est la dernière journée des championnats d'Europe. Le temps est beau, il fait 22 degrés. Les conditions sont réunies pour qu'arrive l'exploit. Dans le stade, la foule est enthousiaste. 8 couloirs, 8 nations qui veulent le titre. Parmi les favorites, la Russie couloir 3, la Grande-Bretagne couloir 4, l'Ukraine couloir 5 et la France couloir 6.
Sur la piste se mettent en place les premières relayeuses de chaque nation. Pour la France, c'est Marie qui a la lourde tâche de bien partir pour donner le relais dans les meilleures conditions. Marie est bien partie. Pourtant, l'Ukrainienne la rattrape rapidement. Elle fait une belle course, mais les autres filles jouent à jeu égal. À la sortie du dernier virage, elle n'est que 5e. Dernière ligne droite. Elle finit mieux que ses concurrentes qui piochent dans les derniers mètres. Le témoin, ce bâton que les relayeuses se passent de main en main, est donné en 3e position. Il est très bien transmis. C'est Muriel qui le récupère. Pour Muriel, cette course a une saveur particulière, car elle a annoncé sa retraite pour la fin de saison. C'est donc sa dernière course. En relais 4x400, seul le premier tour est couru chacun dans son couloir, car au bout de 100 mètres de la deuxième relayeuse, les coureuses plongent à la corde et plus aucun couloir ne les sépare. C'est à celle qui veut la place de tête d'aller la prendre. Muriel en impose avec ses 1m80 et se rabat à la 3e place derrière l'Ukrainienne et la Russe dans la ligne droite opposée. Dans le deuxième virage, elle se décale et dépasse la Russe, mais l'Anglaise fait de même et la double à son tour. Ça revient très fort de l'arrière avant le passage du relais. Agnès, la 3e relayeuse, le récupère en 4e position. Dans le virage, elle est au coude à coude avec l'Ukrainienne mais n'arrive pas à la dépasser. Elle se retrouve donc à l'extérieur. Autrement dit, elle parcourt plus de distance que sa concurrente. Elle arrive cependant à la passer à l'entrée de la ligne droite opposée, mais ne se rabat pas et l'Ukrainienne en profite pour se faufiler et repasser devant. Faisons un point sur la course à ce moment précis. Il reste encore un demi-tour pour les filles avant de passer le relais à la dernière coureuse. Les Anglaises ont pris 2 longueurs d'avance devant un quatuor formé dans l'ordre des Russes, des Ukrainiennes, des Françaises et des Polonaises. À la sortie du deuxième virage, l'Ukrainienne revient sur la Russe qui elle-même revient fort sur l'Anglaise. Ces 3 nations ont donc de l'avance sur la France. Pourtant, au moment du passage du relais, seulement 94 centièmes de seconde de retard séparent Floria de la première. 94 centièmes de seconde, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup, surtout à ce niveau-là. Le témoin des Françaises est donné à Floria. Il a été celui qui a été le mieux donné des 8 nations en course. Malgré cela, dans le premier virage, la France compte presque 10 mètres de retard. Un boulevard. Un gap tellement énorme que le commentateur Patrick estime que ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Mais Floria fait sa course. Elle ne se soucie pas des autres. Très stressée avant de prendre le témoin, elle est désormais focus sur ce qu'elle a à faire. Elle a pris un départ rapide, mais on peut voir que les 3 filles devant elle sont parties encore plus vite. Probablement que le fait que les 3 places du podium vont se jouer entre elles leur font pousser des ailes. Elles se doublent et se redoublent. Dans la ligne droite opposée, quand Floria est au maximum de sa vitesse, à plus de 29 km/h, elle accuse désormais plus de 12 mètres de retard. Ce ne sont plus 94 centièmes, mais 1 seconde et 53 centièmes de retard sur la tête de course à ce moment précis. L'écart s'est creusé. Mais elle ne se désunit pas et reste concentrée. Elle est très lucide et très relâchée. Ces 2 qualités sont importantes. Être lucide, ça permet de bien prendre les informations durant sa course. D'ailleurs, elle perçoit même un de ses coéquipiers de l'équipe de France qui l'encourage depuis le bord de la piste. Et être relâché, ça permet d'avoir une gestuelle fluide et efficace. Elle entre vite dans le dernier virage. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Elle applique à la lettre ce que lui ont toujours appris ses entraîneurs. Elle se concentre sur sa technique du passe et pouce. Malgré tout, à ce moment précis, le travail ne paie pas. Pas encore, devrais-je dire. Patrick, le commentateur, dit alors une phrase qui restera claire. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Elle se rend compte qu'elle gagne du terrain sur les 3 premières, principalement sur l'Anglaise qui n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Le virage se termine. Floria est toujours 4e. C'est elle qui a fait le virage le plus rapide de toutes les concurrentes. La dernière ligne droite est là. S'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Elle sait qu'une place en relais pour représenter la France, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle sait que c'est la dernière course de Muriel. Elle se rappelle que son père lui disait toujours « Il faut marquer la différence ». Enfin, elle s'aperçoit que les filles devant elle commencent à avoir du mal. Il reste moins de 100 mètres. Elle donne tout. Vraiment tout. La dernière ligne droite d'un 400, c'est la pire. La lactatémie est haute, autrement dit, les déchets accumulés dans les muscles et non resynthétisés provoquent des brûlures intenses. Il est alors très difficile de conserver sa foulée. Elle se dégrade et on perd en efficience. C'est alors un combat mental entre les jambes qui ne demandent qu'à s'arrêter et la tête qui veut aller encore plus vite. Mais Floria n'a pas ce genre de problème. Elle est partie moins vite que les 3 premières et est en capacité de conserver sa technique de course. Foulée après foulée, elle gagne du terrain. Les 3 filles qui se sont fait la guerre en tête de course dans la première partie du 400 le payent désormais.
Elles se désunissent et sont moins efficaces. Floria, elle, de son côté, est toujours relâchée, efficace et relâchée. À 30 mètres de la ligne d'arrivée, elle a encore 5,65 m de retard sur la première, mais désormais, il y a Floria et les autres. Floria, qui court bien plus vite que ses concurrents, part les récupérer. Elle commence par rattraper et dépasser la Russe. À ce moment précis, elle se dit qu'elle est sur le podium, mais elle se dit aussi qu'elle peut en passer une autre. La prochaine à aller chercher, c'est l'Anglaise. Elle la passe à 5 mètres de la ligne. Puis, il reste l'Ukrainienne. Là, ça va être compliqué. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Elle revient à sa hauteur et sur la ligne d'arrivée, fait ce qu'elle ne fait jamais habituellement. Elle casse, c'est-à-dire qu'elle penche le buste en avant. Étant donné que le temps est pris au niveau de la ligne des épaules, ça permet de gagner quelques centimètres. Ladji, un de ses partenaires de l'équipe de France, était très fort pour ça. Il appelait ça le cassé du renard. Le cassé du renard. Ouais. Floria passe la ligne. Elle sait qu'elle a fait une grosse course, mais ne sait pas à quelle place elle termine. Elle se dirige vers ses coéquipières, l'air incrédule. Elle interroge Marie, qui lui explique qu'elles sont premières. Les Françaises se prennent dans les bras. Floria est sonnée. Elle n'en revient pas. Les commentateurs non plus. Il lui faudra du temps pour se remettre de cet exploit. Oui, on peut réellement parler d'exploit. Les personnes qui ont eu la chance de vivre cette course la garderont toujours en tête. Tous, moi le premier, sommes reconnaissants pour avoir ressenti ce frisson si grandiose d'une course parfaite. Merci les filles. Merci Floria. Elle a fait sa course. Elle a fait la course qu'il fallait faire. Des exploits qui marquent, j'en ai quelques-uns à vous conter, dont celui de Vincent. Mais ça, c'est une autre histoire.